Tard dans la nuit, le photographe était encore assis au bar de l'hôtel. Il fixait la surface noire du comptoir et ruminait rageusement la situation. Toute la soirée, il avait réfléchi. Il s'était rendu compte qu'en abandonnant son compagnon au milieu de la forêt, dans une contrée pratiquement inhabitée, il avait commis une erreur. Peut-être le journaliste s'était-il cassé la jambe dans les bois. Peut-être s'était-il perdu ou enlisé dans un trou d'eau. Sinon, il aurait certainement rejoint Enola par ses propres moyens, à pied s'il le fallait. Le photographe se décida à téléphoner à Helsinki à la femme du journaliste. La femme répondit, ensommeillée, qu'elle n'avait pas vu Vatanen. Et quand elle s'aperçut que son correspondant était ivre, elle raccrocha. Quand le photographe essaya de rappeler, le numéro ne répondit pas. La femme avait à l'évidence débranché son poste. Peu avant l'aube, le photographe appela un taxi. Il avait décidé d'aller sur les lieux de l'abandon pour voir si après tout, le journaliste s'y trouvait encore. Le chauffeur de taxi demanda à son client éméché où il voulait aller. Nulle part, en fait, roulez donc tout droit. Je vous dirai où vous arrêtez. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil derrière lui. On s'éloignait de la ville, de nuit, dans la forêt. Et on n'allait nulle part. Le chauffeur sortit discrètement son revolver, la boîte à gants et le plaça entre ses jambes, sur le siège avant. Il examinait nerveusement son client. Au sommet d'une colline, le client ordonna « Stop ici !» Le chauffeur agrippa son arme. L'ivrogne descendit cependant tranquillement de voiture et se mit à crier dans les bois. « Vatanen ! Vatanen !» La forêt obscure ne lui envoya pas même un écho. « Vatanen, écoute, Vatanen !» L'homme enleva ses chaussures, releva son pantalon jusqu'aux genoux et partit pieds nus dans la forêt. Il disparut bientôt dans la nuit. On l'entendit dans les bois appeler Vatanen. Drôle de type, songea le chauffeur de taxi. Après une demi-heure de raffut dans l'obscurité de la forêt, son client revint sur la route. Il demanda un chiffon et essuya la boue de ses pieds, puis enfila ses chaussures sur ses pieds nus. Ses chaussettes dépassaient de la poche de sa veste. On repartit vers Enola. « Vous avez perdu un dénommé Vatanen ?»« Exactement. Je l'ai laissé sur cette colline dans la soirée. Il n'y est plus. »« Non, je ne l'ai pas vu non plus. » compatit le chauffeur. Le photographe se réveilla à l'hôtel le lendemain vers 11h. Une sévère gueule de bois lui taraudait le crâne. Il avait envie de vomir. Il se rappela la disparition du journaliste. Il devait immédiatement téléphoner à la femme de Vatanen à son travail. Le photographe raconta. Il est parti sur cette colline à la recherche d'un lièvre et il n'est pas revenu. Je l'ai bien appelé, mais il n'a même pas répondu. Je l'ai laissé là-bas, il voulait sans doute y rester. Et la femme, il était ivre ? Non. Où est-il alors ? Un homme n'a pas le droit de disparaître comme ça. Il a pourtant disparu. Il n'est pas là-bas, par hasard. Non, mon Dieu, il me rend folle. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Le principal, c'est qu'il rentre à la maison, dis-le lui. Comment pourrais-je lui dire quoi que ce soit, puisque je ne sais pas où il est ? Cherche-le alors. Et dis-lui de me téléphoner ici. Et dis-lui que c'est bien la dernière fois qu'il fait la bringue. Écoute, j'ai un client. Dis-lui de m'appeler, salut.